c'est ça. C'est l'histoire d'un jeune homme, ici présent, qui a 30 ans, qui fête ses 30 ans, voilà. Et puis pour fêter ses 30 ans, il a une idée un petit peu saugrenue, c'est de réunir ses parents qui se sont fâchés depuis sa naissance pour régler un petit peu ses comptes avec eux. Et tu fais quoi maintenant comme Des spots de pub pour Internet. Ah, bah c'est bien, c'est l'avenir, ça. Mais, enfin, ça dépend pour qui. Bien sûr, je suis là, oui. Oui, allez là, t'inquiète pas. Et en fait, ce qui serait vraiment idéal, Oui, dis-nous. ce serait qu'on vive ensemble, ici, tous les trois. Voilà. Ah, mais, pourquoi? Oui, pourquoi? Bonjour, bonsoir, je suis Marie-Hélène Lanzini. Oui, c'est vrai. Ça, Et je me trompe pas là-dessus. Et je joue le rôle de la maman, bien sûr. Ouais. Voilà. Enfin, de ce qu'il en reste. Ce que vous dites donc. Hein. Bonjour, je m'appelle Cyril Benoît, je joue le rôle du fils d'Alexandre. Voilà. Il est beau, hein. Ouais. Donc, oui, c'est mon fils et moi je suis le papa, je suis Pascal Rocher, voilà. Et je suis l'ex de madame, voilà. Voilà. Et l'auteur de Dîner de famille, donc Dîner de famille qui se passe au Café de la Gare, grand succès depuis plusieurs années. Avec tous ces poils, là moi j'avais une demi-molle. Oui, c'est bon. Oui, trop de détails là. Bon, allez, on continue. Donc maintenant j'ai quoi? J'ai 14 ans, voilà, j'ai 14 ans et on part en vacances tous les trois. Très bien ça. À la mer. À Mykonos. ou à Mykonos par exemple, très bien. Je n'ai pas Mykonos. Non, on connaît pas jamais avec Philippe. C'est en Grèce. Mais on s'en fout, t'as où c'est Mykonos? C'est l'histoire d'un jeune homme, ici présent, qui a 30 ans, qui fête ses 30 ans, voilà. Et puis pour fêter ses 30 ans, il a une idée un petit peu saugrenue, c'est de réunir ses parents qui se sont fâchés depuis sa naissance pour régler un petit peu ses comptes avec eux, parce que tout simplement il estime qu'il n'a pas été élevé comme il se doit, ce qui n'est pas faux. Et du coup, il va régler un petit peu ses comptes avec madame et monsieur, voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses drôles. Enfin, pas drôle, mais drôle. Béatrice, ici présente, est une sorte de femme au foyer un petit peu désespérée. Voilà, elle a un fils de 30 ans. Bon, elle s'en est moyennement bien occupée. Et puis elle a fait d'autres enfants plus tard. Elle est un petit peu débordée, la pauvre. Ça se voit d'ailleurs à sa... Ça se voit à sa tête, regardez-là. Avec les mamans. Les mamans, elles sont toujours débordées. Bah, elles travaillent, elles s'occupent des enfants surtout. Voilà. Mais c'est une bonne maman. Oui, peut-être. Et moi, je suis peut-être pas un bon papa. Et moi, je suis un animateur de télé célèbre, parisien. Voilà, beau gosse, pas mal. Voilà, mais pas irréprochable. Et puis mon fils, bah tiens, tu vas parler. Tu fais quoi toi dans la vie? Alors moi dans la vie, je dis pas ce qu'il fait quand même. Il fait des spots de pub sur Internet, le gentil Alexandre. Il a 30 ans, il fête ses 30 ans. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu son père. Il voit rarement sa mère et donc il décide effectivement de les réunir pour les mettre face à leurs responsabilités. Voilà. Et donc effectivement, il fait des spots de pub sur Internet. Voilà. Et comme vous le voyez, il a hérité du physique de son père. Exactement. Mais moins bien quand même. Problème de maths. Oh. Oui. Sachant oui, que ma voiture consomme 10 litres au 100, que le litre d'essence est à 1,72 €, que je dois parcourir 612 km pour aller rendre visite à mon papa, parce qu'il ne vient jamais me voir, mais qu'il ne reste que 4 litres d'essence dans le réservoir parce que ma maman a décidé de prendre la voiture pour emmener ses vrais enfants en week-end. Combien va me coûter un plein d'essence? Pourquoi on a monté ce spectacle? Parce qu'on l'avait écrit. Pourquoi vous l'avez écrit du coup? Et puis une fois qu'il était écrit, on s'est dit on va le monter. Voilà, et parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Ça s'appelle Dîner de famille. La famille, je pense que c'est un petit sujet quand même assez fédérateur. Et je pense que surtout le rôle de la mère va parler à beaucoup de femmes qui ont son âge, à savoir 22.
Parce que la pièce est vraiment très très drôle et le personnage de la maman, il est vraiment irrésistible. On passe vraiment on arrive dans au début, elle est assez un peu sévère, assez vraiment bourgeoise, et puis au fur et à mesure, elle va s'éclater parce qu'elle a bu un petit peu trop. Hein, bon ben voilà. Et puis voilà, ils vont se dire les choses, mais vraiment la pièce est vraiment très drôle. Elle marche vraiment même, quand ce soit mi-plein la salle, c'est toujours un bonheur d'entendre les gens rire. Et on rit beaucoup et nous aussi des fois sur scène, ça nous arrive. Ça nous arrive effectivement. Moi, pourquoi j'ai accepté en fait, c'est ça. Un peu pour les mêmes. Londres. Un peu pour les mêmes raisons. Il suffit de lire la pièce pour savoir qu'elle est drôle. C'est-à-dire que quand on rigole à voix haute en lisant une pièce, c'est déjà un très bon indicateur. Et ensuite, j'ai été la voir tout simplement et je me suis éclaté du début à la fin. Donc, je n'avais qu'une seule envie, c'est de participer à cette fête collective. Voilà. Et puis l'ambiance est extrêmement bonne. Voilà. C'est un régal de jouer cette pièce vraiment. Et je pense que c'est un régal de la voir. Voilà, je te donnerai ton chèque tout à l'heure. Merci, yes. Bienvenue sur le plateau de Change ta vie avec un public de folie ce soir. Vous n'êtes pas heureux, votre vie ne vous plaît pas, vous voulez tout foutre en l'air. Nous sommes là pour ça. Nous vous aiderons. Nous vous aiderons non seulement à prendre votre décision, mais aussi à l'annoncer à vos proches et peut-être même, qui sait, à vous choisir un nouveau conjoint. Alors d'autres projets, oui, il y a une autre pièce que j'ai écrite avec le même co-auteur, à savoir Joseph Gallet, qui s'appelle Mes copains d'abord, et ça se passe au Grand Point Virgule à Paris, c'est en tournée également. Voilà, j'ai d'autres pièces aussi en écriture, mais pour l'instant ça reste secret. Voilà. Alors, on va rester dans la famille. Moi, je joue en tournée parce que j'ai fait Avignon avec une pièce qui s'appelle Ma famille en or de Joseph Gallet, qui a aussi coécrit Dîner de famille. Et puis après, bien écoutez, c'est de la télé, des petites séries que je tourne et que je vais reprendre à partir de janvier. Tom et Lola et RIP. Quelle star. Du coup, je souffre la comparaison. Moi, c'est des projets qui sont sur le feu actuellement, des pièces de théâtre qui sont en écriture, qui sont en travail. Je fais aussi Avignon l'été prochain pour une pièce. Principalement. C'est déjà pas mal. C'était une belle conclusion. Sur un autre ton, je te rappelle qu'on était parents. Ah, tu vois quand tu veux. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ouais, faut niveler, hein, c'est important. Allô, je change de pièce parce que c'est n'importe quoi. J'ai mes parents qui conduisent une voiture dans mon salon. Oh, hey, relou. Très très belle pièce, on a beaucoup ri et il faut absolument venir voir. J'ai passé un excellent moment, je regrette pas, je vous conseille vivement, allez les voir, ils sont sensationnels. Non, très agréable, non, très très sympa. Franchement, c'était un excellent moment, voilà, on va revenir rien que pour le revoir. Excellent, bravo. Formidable. Magnifique. Super, on a adoré. C'est super génial, c'est drôle. Super génial, très bon. Un très bon moment. Excellent. C'est très drôle. Parfait. Oui, c'était vraiment super, très chouette, très intelligent, naturel. 3 super comédiens, vraiment ça fait du bien, merci. C'est pas bien les enfants, pas bien du tout. Merci Béatrice. Vous pouvez tout de suite aller à votre place derrière et nous allons attaquer directement derrière le public. C'est mal. Tout bien sauvé, hein, Béatrice. Peut-être mon charme qui la perturbe. Alex. N'y allez pas. Restez chez vous. Franchement, ramenez le Covid, restez chez vous, c'était beaucoup mieux avant. Non, persévérer, il faut se lancer, il faut persévérer, voilà, et c'est un jeu de patience à mon sens. Oui, il faut être patient, oui, et puis il faut s'accrocher, voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut pas craquer. Mais on n'a pas l'air dépressif quand même, donc ça va. Ne craquez pas, foncez tout droit, foncez tout droit. Voilà, bon courage en tout cas. Oui. Béatrice, est-ce que vous avez pris... Allô, je suis là. Oui. Est-ce que vous avez pris... Béatrice, une décision? Oui. C'est vrai? Oui. Eh bien, nous la connaîtrons après la pub. À tout de suite.